aujourd'hui, on va partir un petit peu explorer notre ADN pour comprendre un petit peu la SCAD. Alors, l'ADN. On peut voir, Margot elle a un petit peu présenté un petit peu les données génomiques, génétiques. Là, ici, j'essaie de faire un petit peu un truc plus simple. J'aime la cuisine. Donc, on peut voir l'ADN comme un alphabet. Il y a 4 lettres, A, C, G, T. Le génome entier, c'est comme un livre. Et les gènes, dans tout ça, c'est comme des recettes. Donc, un gène, c'est un ensemble d'informations qui va servir de fabriquer des protéines. En fait, ce sont des molécules, des outils que les cellules vont utiliser pour fonctionner. Donc, dans tout ça, en fait, il y a des variations qui apparaissent en fait, à travers l'évolution et aussi par des mutations. Mais nous, on s'intéresse plus les variants qui existent. Et les variations, on peut les voir comme des petites lettres qui changent en fait, dans ce livre. Donc parfois, la plupart de ces variations sont neutres, donc ils n'ont aucun impact. Mais d'autres, ils vont modifier un petit peu le sens et légèrement le fonctionnement de ces protéines. Donc c'est comme on a une impression et dans ce livre de recettes, quelques pages qui vont contenir des erreurs. Pourquoi c'est important? En fait, le risque de SCAD, on peut le voir comme un truc global. Il n'y a pas que la génétique, il n'y a pas que les facteurs externes, c'est la combinaison des deux. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça, en fait, c'est l'ensemble de ces deux composantes, la composante génétique et la composante non génétique, que je représente un petit peu par l'ensemble des facteurs tels que les hormones, des événements de la vie tels que les grossesses, le stress. Et la combinaison des deux, ça va donner en fait l'apparition de la maladie. Donc pour cela, on parle de maladie complexe parce qu'elle n'est pas due à un seul facteur génétique tel qu'un seul gène, comme on le voit par exemple dans la maladie de Huntington ou la dysplasie de Duchenne, où il y a un seul gène qui est causal. Donc dans le cadre de SCAD, ce n'est pas un seul gène qui est fautif, mais plusieurs variations un peu partout. Et l'accumulation de ces variations, même si pris une par une, ils ont des effets minimes, l'ensemble, en fait, il va donner l'apparition en fait, de la maladie. On peut appeler ça l'ensemble des facteurs génétiques comme des prédispositions à avoir plus de risques. Mais il faut vraiment retenir que cette différence, ce n'est pas avoir plus de risques, avoir des variations génétiques, c'est une destinée, c'est-à-dire de développer un. Beaucoup de personnes ils seront porteuses de ces variations, mais ils ne vont jamais développer la SCAD, par exemple, parce qu'il n'y a pas les autres facteurs qui vont contribuer ou déclencher les circonstances. Je fais cette image, en fait, c'est comme jouer à ce jeu de trouver les erreurs, les 7 erreurs, mais au lieu juste de se focaliser sur 2 images, on a des millions d'images, parce qu'on a des millions de variations. Donc chaque variation, on essaie de trouver la différence entre les cas et les témoins. C'est une par une, parce qu'on a des millions de variations, mais il faut les étudier une par une. On ne peut pas le faire manuellement, donc c'est pour ça qu'on utilise des outils informatiques et des modèles un peu statistiques pour identifier des régions, des signaux qui seront différents dans notre population, des personnes qui ont SCAD et d'autres populations qui seront contrôlées. On va les choisir un petit peu pour représenter l'ensemble de la population, ce qui représente un petit peu la population sans risque, et en comparant avec la population et en SCAD, on va trouver, donc un petit peu comme je schématise, donc, où on trouve une variation qui est différente en proportion, en fréquence entre les cas et les témoins, on va la garder pour l'analyser plus profondément. Jusqu'à maintenant, on a mené ces études sur l'ensemble des registres. Au total, nous avons accès à 2000 patients de SCAD à peu près et 7000 témoins. Et en analysant les données, on a identifié qu'il y avait 16 endroits dans l'ADN qui étaient vraiment différents entre les cas et les contrôles. Et l'ensemble de ces endroits nous ont donné une liste de gènes qui sont cibles, des pistes, c'est-à-dire pour mieux comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents à SCAD. En analysant l'ensemble de ces gènes et les mécanismes où ils sont impliqués, on a trouvé que l'ensemble pointait vers les mécanismes qui sont en lien avec la paroi artérielle, comment elle fonctionne, aussi par rapport à la coagulation, le sang, comment il forme un caillot de sang, les mécanismes qui sont liés à cela, et aussi
d'autres gènes pointés vers ce que j'appelle la matrice extracellulaire, qu'il faut voir comme le ciment en fait, qui met en place et maintient toutes les cellules ensemble. Donc, on fait un travail à partir des endroits qu'on identifie un petit peu statistiquement et on essaye de voir ça et de valider en premier temps par des méthodes un peu bioinformatiques en compilant d'autres informations biologiques dont on dispose pour trouver le type de cellules qui sont impliquées. Et dans notre cas, dans la SCAD, on a trouvé que les cellules, ce n'est pas les cellules qui sont dans le cerveau ou dans les reins ou dans le foie qui sont mises en cause, mais les cellules vraiment qui sont en lien avec les artères et la sphère cardiovasculaire. Et on trouve comment ça marche, un petit peu pour émettre des hypothèses. Ensuite, ces résultats, ça reste toujours comme des pistes. Donc, ils ont besoin d'être validés. Ce que Alberto va essayer d'illustrer tout à l'heure dans sa présentation, mais là, brièvement, on essaie avec des modèles de cellules et de modèles d'artères de valider et de voir l'impact de chaque endroit qu'on a identifié dans le gène, dans l'ADN qu'on a trouvé, et les gènes, comment influencent le devenir de la cellule et comment expliquer en fait que la maladie apparaisse. Alors, l'ensemble de ces résultats qu'on a identifiés, c'est-à-dire c'est tout simplement des modifications qui sont minimes à travers le génome, et ça nous permet aussi de mieux estimer le risque. Mais je veux bien en fait mettre l'accent dessus, c'est un risque dans la population. Ce n'est pas un risque individuel, c'est pas forcément qu'on a ce variant, qu'on a un risque accru. Parce que rappelez-vous, j'ai dit c'est une maladie complexe, donc il y a un ensemble de variations qui est en cause, et non pas une, et aussi il y a l'ensemble des facteurs externes. Ici, les données nous permettent de mieux comprendre l'artère et les mécanismes qui sont en action, qui rentrent en action, et aussi nous permettent de préparer des pistes aussi pour des traitements. Mieux on comprend les mécanismes qui rentrent en jeu, donc on est amène à identifier où il faut agir pour développer peut-être des traitements qui sont mieux ciblés pour la SCAD que des traitements qui sont maintenant un petit peu généralistes, comme Nabila l'a rappelé, pour toutes les maladies cardiovasculaires. Pour finir, je veux que vous reteniez, s'il y a quelque chose à retenir, en fait, la première que SCAD, c'est une maladie complexe, il y a les gènes qui rentrent en action, mais pas un seul, il y a plusieurs. On a identifié juste quelques-uns pour le moment, mais il reste beaucoup à identifier vu que la part génétique de la SCAD, elle est prépondérante par rapport à d'autres maladies. Mais aussi, il y a les autres facteurs externes qu'on a à peine commencé en fait, à étudier comment ils interagissent avec les gènes et quels sont vraiment leur impact. J'ai montré un petit peu brièvement comment on obtient ces résultats et comment on va les chercher, c'est-à-dire tout simplement en comparant les malades versus les non-malades, et comment ces résultats nous ont éclairés pour mieux comprendre à ce jour un petit peu les mécanismes qui rentrent en jeu dans la SCAD et quelles sont les pistes en perspective. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'hérédité ou pas? Justement, en fait, l'hérédité, c'est une part de ce qu'on appelle l'héritabilité. Parce que ici, c'est plus la notion de, c'est-à-dire la part génétique de la maladie. Mais ce n'est pas forcément qu'on a un parent qui est malade, forcément qu'on va hériter. Parce que comme c'est une maladie complexe et il y a plusieurs variants qui rentrent en jeu, on peut hériter quelques-uns, mais il ne suffit pas de déclencher la maladie. Mais on peut aussi, par exemple, hériter l'ensemble en fait, de ces variations qui ont abouti en fait, à l'apparition de la maladie, et on peut l'être. Mais ici, précisément, ce n'est pas vraiment familial. Il y avait des études par le passé qui ont testé cette hypothèse, mais la conclusion, c'était vraiment la SCAD, ce n'était pas vraiment familial, mais vraiment une maladie complexe. Donc, c'est plus régi par la composante génétique et l'interaction avec l'environnement et les facteurs externes, mais pas vraiment familial. On a des maladies oligogéniques, c'est-à-dire si on a la variation ou la mutation d'un gène, c'est-à-dire le gène il fonctionne mal et il va aboutir à la maladie. En fait, il y a une causalité. Mais dans le cas en fait, de SCAD, c'est une accumulation de risques. C'est-à-dire qu'on peut avoir un spectre. Il faut imaginer en fait ici la maladie, c'est pas comme un truc binaire, malade, non malade.
En fait, il y a un spectre et l'accumulation des facteurs de risque, ça va faire qu'une partie de la population va développer la maladie. Quand et comment, en fait, ça reste toujours ça reste assez complexe en fait, pour prédire, pour dire vraiment à telle personne, elle va développer la maladie ou non. Je vais juste rajouter un cas particulier. C'est vrai que la SCAD, elle arrive des fois avec d'autres maladies, en même temps. C'est-à-dire, il y a les syndromes de Marfan, les syndromes de l'héliardonose vasculaire, sont des maladies très rares. Mais en fait, les patients de ces maladies, ils font beaucoup de choses, y compris, et surtout au niveau cardiovasculaire. Donc ils vont faire une SCAD, une aorte dilatée, un anévrisme, une dysplasie, ils vont tout faire en fait. Et même un prolapsus de la valve mitrale qu'on travaille aussi dans le laboratoire. Donc en fait, si le médecin voit qu'il y a des indices autres que juste la SCAD elle-même toute seule isolée, il va peut-être proposer de faire une recherche génétique pour savoir si c'est une maladie de ce type-là. Mais quand il n'y a qu'une SCAD toute seule, isolée, il n'y a rien d'autre, en fait, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de faire une recherche de génétique. La majorité des patients SCAD, ils ont exactement cette présentation, c'est-à-dire plein de petits facteurs de risque. En plus, ce n'est pas la même combinaison selon, c'est exactement ce que tu disais Mariette. Chaque SCAD quasiment est unique et c'est une petite combinaison de plein de fragilités. Mais il y a des choses en commun entre les différents patients. Et c'est ça ce qu'on a révélé avec les études génétiques qu'on fait. Il y a plein de fragilités qu'on peut avoir dès la naissance et qu'en fait, ils ne vont même pas être des fragilités, ils vont être juste en fait des éléments latents. Et parce que c'est le cœur, ça va toute la vie, hein, mécaniquement on va le solliciter, l'artère va un petit peu craquer. Ouais, non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, aucune maladie ne se développe vraiment à un instant promptu, quoi. C'est toujours une cascade et c'est le cumul. Savoir qu'on a fait un SCAD dans sa famille, il faut se dire quand même, je dois un peu faire attention, surveiller mon hypertension. Côté artériel, on va dire que je vais peut-être avoir un peu de fragilité, il faut que je me surveille. Mais de là à que ça va se passer ou pas, personne ne peut répondre à cette question.